là on est dans la salle qui nous sert à gérer tout le traitement d'eau. Donc à savoir, on a ici les filtres, des bassins ludiques et des bassins sportifs, et aussi des jacuzzi, sachant que l'eau est filtrée en permanence 24 heures sur 24. Et donc ici on a tous les paramètres qui sont accessibles via l'armoire électrique, notamment les marches et les arrêts des différentes pompes, les produits qui sont dosés par des pompes doseuses comme les flocculants ou l'acide pour réguler le pH notamment, et aussi les analyseurs pour l'injection de chlore comme on peut voir là. Ça c'est pareil, c'est un type d'analyseur qui nous permet de contrôler le taux de chlore et le taux de pH et qui marche 24 heures sur 24 et contrôle en permanence et réinjecte pour remettre à niveau si besoin. On est aussi équipé de destructeurs de chloramine qui nous permettent de détruire les chloramines présentes dans l'eau, ce qui fait que ça nous permet de mettre moins d'eau en renouvellement et donc de faire des économies d'énergie, parce que chaque mètre cube d'eau qu'on remet dans la piscine, il faut le chauffer et le traiter, donc tout ça, ça a un coût bien important. Donc en gros, là on a les échangeurs qui nous permettent de réchauffer les différents bassins de la structure, donc qui sont reliés au réseau primaire de chauffage, qui lui est chauffé par la chaufferie bois de Hauteville, via l'échangeur qui se trouve dans notre local chaufferie à l'eau. Et donc ici, on arrive avec une eau aux alentours de 85 degrés qui passe dans des tubes, et l'eau des bassins circule autour de ces tubes pour être réchauffée et donc arriver aux consignes de température qui sont données, qui sont entrées dans notre GTC justement, et qui nous permet de contrôler tous ces paramètres. Donc au niveau de la température, c'est en fonction des horaires, c'est ça, comment vous fonctionnez? Alors on a sur les jacuzzis par exemple, on va réduire la nuit parce que comme c'est un tout petit volume à chauffer, on réduit, on réduit de 10 degrés la température pour éviter de chauffer pour rien, parce qu'en 2 heures de temps on arrive à le réchauffer. Sur les plus gros bassins, on ne touche pas la température parce qu'avec l'inertie qu'il y a, ça sert à rien. Ce qu'on va gagner à arrêter de le chauffer, on va le reperdre en mettant l'effort de chauffe du matin. Il n'y a que le samedi matin où le bassin ludique, on lui met 1 degré supplémentaire parce qu'on a les bébés nageurs et que là l'eau pour les bébés nageurs doit être à 32 degrés et non pas à 31. Donc on est dans la chaufferie. Donc la chaufferie, alors elle est alimentée au niveau du réseau primaire par la chaufferie bois qui vient de Hauteville, donc via un réseau urbain. Ici on a un échangeur qui permet de réchauffer notre partie primaire à nous et qui est redistribuée via ces canalisations-là, soit vers les échangeurs de température pour réchauffer les bassins, soit vers les centrales de traitement d'air pour réchauffer les différentes zones. On a aussi là-bas l'échangeur et le ballon pour l'eau chaude sanitaire, qui nous permet d'alimenter les douches, avec une boucle de température qui est à 60 degrés. C'est-à-dire qu'on circule en permanence sur toute la longueur du Dotine avec une boucle à 60 degrés, ce qui permet de lutter contre la légionnaire, d'éviter tout risque justement lié à ça.